Mes chers enfants, mes bien chers frères, recevez l'Esprit Saint. Voilà ce que Jésus dit le jour où il se prépare à quitter ses apôtres. Recevez l'Esprit Saint. Et ce jour-là, où ils le recevront, sera 10 jours après l'Ascension, le jour de la Pentecôte, où le Seigneur déversera, pourrait-on dire, sur la tête des apôtres, comme des langues de feu qui viendront reposer sur eux, sur chacun d'eux, tous ceux qui sont dans le cénacle, dans cette pièce où ils sont en prière avec la Vierge Marie, eh bien le Saint-Esprit va fondre sur eux. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité, celle que nous confessons dans le Credo. Et mes chers enfants, aujourd'hui vous allez dire « Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils et je crois en Dieu le Saint-Esprit ». Cette foi dans laquelle vous avez été baptisés, eh bien aujourd'hui vous allez la professer. En ce jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit fond sur nous, pourrait-on dire, où le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, nous allons pouvoir avec vous professer la foi de notre baptême. Et particulièrement vous aujourd'hui, vous allez redire cette foi que vos parents, parrains et marraines ont dite le jour de votre baptême pour vous-même. Donc vous allez répondre à ces questions. Croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous en Jésus-Christ? Et croyez-vous en l'Esprit Saint? La Sainte Trinité que nous fêterons particulièrement dimanche prochain, ce Dieu, un seul Dieu en 3 personnes. Un mystère insondable, un mystère que l'on ne peut connaître pleinement, puisque c'est le plus grand de tous les mystères qui soient. Et si nous le comprenions parfaitement, nous serions Dieu. Et comme nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas le comprendre parfaitement. Nous pouvons seulement saisir quelque peu de ce que Dieu nous révèle dans l'Évangile. Eh bien, ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas pleinement ce mystère que nous ne devons pas saisir ce que Dieu nous dit dans l'Évangile. Recevez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous est donné le jour de la Pentecôte. C'est en quelque sorte le jour de la mission qui commence pour l'Église. L'Église est née du côté ouvert de Jésus sur la croix, la statue du Sacré-Cœur que vous avez sur votre gauche à l'entrée du cœur de l'Église. Jésus montre son cœur, ce cœur qui est ouvert par la lance du centurion romain le jour du Vendredi Saint. C'est la naissance de l'Église. L'épouse du Christ, qui est l'Église, naît du côté ouvert de Jésus. Le jour de la Pentecôte, 50 jours plus tard après Pâques, donc 53 si on compte à partir du Vendredi Saint, eh bien, l'Église commence sa mission. Elle annonce l'Évangile. Elle annonce que la mort n'est pas le dernier point final de notre existence, mais seulement le prélude à l'éternité bienheureuse. Car Dieu a une belle nouvelle à nous annoncer, une bonne nouvelle à nous annoncer, une merveilleuse nouvelle à nous annoncer, c'est que nous sommes habités par l'Esprit Saint lorsque nous sommes baptisés pour que nous puissions vivre de l'amour de Dieu. Car le plus beau cadeau que Dieu puisse nous donner et que nous puissions avoir, c'est de partager son existence. C'est ça la vie éternelle. Père, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul Dieu, le vrai Dieu. Eh bien justement, mes chers enfants, en professant la foi de votre baptême, aujourd'hui, en tenant le cierge de votre baptême, que vos parents, parrains, marraines ont tenu le jour de votre baptême, eh bien, vous affirmez que vous voulez connaître l'éternité bienheureuse, la vie éternelle, ça veut dire la vie de Dieu. Car nous avons été créés par amour et pour l'amour de Dieu. Il n'y a pas de plus grande chose que l'homme puisse désirer sur terre, même s'il n'en a pas conscience. Nous avons un cœur qui est fait pour l'infini. C'est pour cela que, mes chers amis, vous avez constaté dans votre vie de chaque jour que vous n'êtes jamais satisfait. Non pas que vous grogniez, mais que vous êtes à la recherche de toujours plus. Et votre cœur paraît toujours insatisfait. Il a besoin de toujours plus, et vous ne trouvez jamais ce qui le rassasie pleinement.
puisque sur terre, rien ne peut rassasier un cœur humain, parce que sur la terre, il n'y a que des choses créées, que des choses finies. Alors que votre cœur, il a été créé pour l'infini, pour l'amour de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est infini. Voilà pourquoi votre cœur est toujours à la recherche de quelque chose de plus parfait et qu'on ne peut trouver sur terre que dans la foi. Et bien sûr, dans la vision béatifique, lorsque nous paraîtrons devant Dieu. Ça veut dire lorsque nous verrons Dieu. Donc notre cœur a une soif de Dieu. Que vous soyez croyant ou pas, que vous en soyez conscient ou pas, sachez-le. Votre cœur a soif de Dieu. Car ce n'est pas vous qui avez créé votre propre cœur, c'est Dieu qui l'a créé. Et il l'a créé pour l'infini qui est lui-même. Le seul qui peut rassasier le cœur de l'homme. Alors mes chers enfants, nous allons professer cette foi. Et quelques instants plus tard, nous recevrons la croix. Vous recevrez la croix sur votre poitrine, la croix qui nous rappelle que Jésus a donné sa vie sur la croix par amour pour nous. Ça veut dire qu'il nous a permis ce jour-là de pouvoir bénéficier de la vie éternelle, bénéficier de son amour, parce que nous sommes sauvés par Jésus. Jésus nous ouvre les portes du ciel. Et quelques instants plus tard, vous recevrez la Sainte Communion, vous recevrez le corps de notre Seigneur Jésus, comme Éric va le recevoir pour la première fois, pour justement, laisser Dieu demeurer dans votre cœur, dans le silence de votre cœur. Les plus grandes choses ne se voient pas, elles sont dans le cœur. Dieu déverse son amour dans votre cœur. Et la présence de Jésus dans l'Eucharistie, le corps du Seigneur, c'est justement cette présence de Dieu en nous qui veut inonder notre cœur de son amour. Mes chers amis, Dieu nous aime profondément et il veut nous rejoindre chacun pour nous faire connaître son amour. Et un jour, quand vous serez un peu plus grand, vous pourrez recevoir un autre sacrement qu'on appelle la confirmation. Alors hier, il y a Jimmy, qui se trouve dans les stalles, qui a reçu la confirmation des mains de notre Seigneur, de Monseigneur l'évêque, qui n'est pas Seigneur bien sûr, et qui a ainsi donné le sacrement de la confirmation à Jimmy pour qu'il puisse ainsi recevoir les 7 dons de l'Esprit Saint. Les 7 dons de l'Esprit Saint, ce sont ces dons que Dieu nous donne pour que nous puissions vivre de l'amour de Dieu. Enfin, je voudrais terminer, comme nous le ferons tout à l'heure, lors de la messe, en nous tournant vers la Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui, elle, est notre Mère, qui nous conduit à Jésus. Dans la Vierge Marie, nous avons le plus sûr secours pour aller à Dieu. Elle nous montre le cœur de son Fils bien-aimé. Elle nous montre son amour, qu'elle a reçu pleinement. La Vierge Marie est là pour nous aider à grandir dans l'amour de Dieu, comme une maman aide son enfant. C'est notre Mère du ciel qui nous conduit à Jésus. Alors il ne faut jamais l'oublier. Mes chers enfants, n'oubliez jamais la Sainte Vierge. C'est celle qui vous aidera à vous relever quand vous aurez chuté. C'est celle qui vous donnera de l'espérance quand vous n'aurez plus aucun espoir. Car elle vous conduira à Dieu. Elle est transparente, elle est comme un verre. Elle n'est pas un mur qui fait obstacle à Dieu, mais comme un verre transparent, même comme une loupe qui grossit les traits de Dieu, pourrait-on dire, de telle sorte qu'elle nous conduit sans s'arrêter à elle, mais à Dieu directement. Comme une maman donne ce qu'il y a de meilleur pour son fils, non pas pour elle-même, mais pour lui, pour son fils, pour que son fils puisse justement avoir toute la gloire. La Vierge Marie, elle est là pour cela. Alors nous allons la prier à la fin de la messe, nous la chanterons en demandant qu'elle nous aide à grandir dans l'amour de Dieu. Amen.